Et si certaines personnes ne souffraient pas d'un manque de progression, mais justement d'un excès de retour sur elles-mêmes? Je constate autour de moi que certaines personnes ne sont pas perdues, elles sont saturées d'elles-mêmes. Je m'explique. À force de tout observer, tout analyser, tout ramener à soi-même, à son vécu intérieur, il peut arriver un moment où on ne vit plus vraiment sa vie. On est devenu quelqu'un qui se regarde vivre, quelqu'un qui juge sa vie constamment, quelqu'un qui veut mieux être, qui veut évoluer. Je crois qu'il y a quelque chose qui arrive chez beaucoup de gens après des années de travail sur soi, de spiritualité, d'introspection, de recherche intérieure, de psychologie. Et je parle à partir aussi de mon vécu, comme toujours, car je suis aussi tombée dans ce piège. On a l'air très conscient, très lucide, très avancé intérieurement. Et pourtant, intérieurement justement, il y a parfois une saturation de ça. Comme si toute la vie était devenue soi-même. Tout ramène à qu'est-ce qui se passe en moi, pourquoi je ressens ça, qu'est-ce que ça veut dire, quelle blessure est activée, quel schéma, quel conditionnement, quel ego, quelle peur. Et au bout d'un moment, tu n'es plus en train de vivre, tu es en train de te regarder vivre. Et ce n'est pas pareil. Il y a une différence entre être conscient et être continuellement retourné vers soi-même. Parce qu'à force d'être tourné vers l'intérieur, la vie peut commencer à perdre de sa texture. Les choses deviennent abstraites, très mentales. Tu bois un café, mais tu analyses ton état intérieur. Tu marches dans la nature, mais tu observes ton niveau de présence. Tu parles avec quelqu'un, mais une partie de toi s'écoute parler. Tu ressens une émotion, mais immédiatement, elle devient un objet d'observation. Et petit à petit, il peut y avoir une forme d'appauvrissement du vivant. Tu n'es plus vraiment dans la vie. Tu es dans l'expérience intérieure de la vie. Et tout le temps dans ce qui se raconte à propos de ce que tu vis. Et ça, c'est la même boucle de laquelle tu voulais sortir, pour arrêter d'être torturé par tes histoires. Et je ne dis pas ça contre l'introspection, le travail sur soi, la spiritualité. Je pense que c'est précieux et presque inévitable. Mais à un moment donné, ça peut devenir une sorte de bulle autoréférente, comme un système qui tourne autour de lui-même. Et parfois même, plus on devient conscient, plus on devient tendu intérieurement. Ça peut paraître paradoxal, mais je le vois énormément. Des personnes qui essayent tellement d'accueillir, de rester présentes, de ne pas réagir, de conscientiser, de comprendre, de ne pas être dans l'ego, de ne pas fuir, de ne pas projeter, de ne pas éviter, comme j'en parlais dans une vidéo récemment. Et même d'être impersonnel, de trouver une raison symbolique à tout, et d'interroger ses guides pour prendre toute décision,
même si c'est pour répondre à thé ou café. Oui, j'ai vraiment vu des gens qui ne prennent plus une décision, même banale, sans concerter leur guide, quelle que soit la représentation que l'on en a. D'ailleurs, j'ai vu des personnes passer 3 jours ici, dans une salle, à rencontrer leurs animaux totems pour leur demander ce qu'elles devaient faire de leur vie. Et ne même pas aller marcher 1 heure dans la nature environnante et voir les chevaux du voisin. C'est un peu hors sol. C'est très intérieur, oui. Ou des personnes de lire tous les livres qui vont leur apporter une nouvelle clé avant même d'avoir exploré la précédente réellement. On recommence un autre livre. Mais souvent, on regarde le livre, on regarde la vidéo, on fait même une formation, mais on ne se l'applique pas vraiment. On a compris, mais on ne change pas l'expérience. On finit intérieurement contracté et stressé d'être certaine d'avoir la bonne réponse, la bonne attitude, d'avoir bien évolué ou pas, dans un jugement permanent de l'expérience. Comme si vivre devenait une discipline permanente. Comme si chaque instant demandait une surveillance intérieure. Et ça crée quelque chose d'épuisant. Parce qu'au fond, c'est carrément une forme de contrôle. Très subtil, très spirituel, très intelligent. Mais du contrôle quand même. Et souvent, on pense qu'on manque encore de conscience, qu'on n'a pas vu le truc, pas encore compris le mécanisme final, pas encore atteint la bonne manière d'être, et qu'on va finir par l'avoir. Les satsangs sont remplis de personnes qui cherchent quotidiennement depuis 5, 10, 20 ou 30 ans et qui en souffrent parce qu'elles cherchent. Alors elles continuent. Encore une vidéo, encore une compréhension, encore une pratique, encore une couche à rajouter. Mais parfois ce n'est pas plus de profondeur dont le système a besoin. Parfois il a besoin d'air, de simplicité, de lâcher prise, de redescendre un peu de toute cette auto-observation permanente. Parce qu'il existe une manière très sophistiquée de ne jamais se quitter soi-même. Et ça peut même devenir une identité. L'identité de celui ou celle qui cherche profondément, qui travaille sur soi, qui explore, qui questionne, qui est sensible, lucide, en chemin, mais une identité qui devient pesante, sur le qui-vive constant, en jugement. Et aussi la souffrance existentielle crée parfois même une identité secrètement valorisante. On joue les victimes, on devient le héros d'une histoire difficile de laquelle on va se sortir. Et pourtant,
dont on n'arrive pas vraiment à s'en sortir, mais au moins on est courageux, on se bat, on est un grand guerrier du développement personnel et de la spiritualité. J'ai connu ce rôle, ce personnage qui peut toujours se faire plaindre et victime de la vie. Comme ça, en passant, je n'y suis vraiment pour rien. Et puis au bout d'un moment, on se sert de la souffrance pour avancer. Notre seul but devient sortir de cette souffrance. On en fait le sens de notre vie, oui, carrément. Et on ne le voit plus. Et puis comme j'étais à fond dans la non-dualité, le non-libre arbitre, il n'y a personne, alors oui, c'est vrai d'un certain point de vue. Et en même temps, c'est un refuge, un biais spirituel, le bypass dont je parlais récemment. Une façon de renforcer le mécanisme de « j'y suis pour rien », la vie est dure mais je n'y peux rien, et blablabla. Bla bla. Le non-libre arbitre du personnage existe ultimement. Mais, pour le dire comme ça, dans le jeu de la vie, c'est comme si on est responsable. Même si ultimement, il n'y a personne pour être responsable. On joue sur les mots là. C'est voir que la responsabilité, elle est là, sans personne, ok. On est la vie qui joue à « je suis responsable » ou « je ne suis pas ». Mais en tant que la vie, je suis ce qui a le pouvoir de créer l'expérience. Donc, l'identité de celui ou celle qui souffre et qui n'y est pour rien, c'est toujours une identité. Donc attention quand la souffrance devient une identité. C'est extrêmement courant. Et ça en rajoute une couche. Car je ne nie pas la souffrance. J'y ai assez baigné pour savoir comment c'est. Mais à un moment, on peut se rendre compte qu'elle nous sert, qu'elle a ses bénéfices secondaires cachés, qu'elle nous permet d'exister. Et tout un monde qui se crée autour de tout ça. Et on ne voit même plus que notre but n'est même plus d'en sortir, car on est enfermé dedans. Et qu'on est juste en train de lui donner corps. La souffrance existentielle peut parfois donner un sentiment d'identité, une texture existentielle, une profondeur, une singularité. Et inconsciemment, le système peut s'y attacher. Parce qu'après des années à être quelqu'un qui cherche, qui veut s'améliorer, qui serais-tu sans cette quête? Après des années à essayer de comprendre ton fonctionnement intérieur, que resterait-il s'il n'y avait plus ce projet? C'est une vraie question à se poser. Parfois, c'est aussi une quête pour redonner un sentiment de cohérence et de sens à la vie. Pour ne pas admettre que ce monde est finalement, ultimement, paradoxal, sans sens ultime. Alors on veut la comprendre, la modeler, la digérer, l'intégrer, la transformer. Et ce n'est pas mal, mais parfois ça devient une obsession. Et on va tellement triturer la vie mentalement, psychologiquement, qu'on ne voit pas à quel point c'est autant incohérent.
Et attention, je ne suis pas en train de dire que tout ça est inutile, qu'il ne faut pas le faire. Mais quand le problème n'est plus la souffrance initiale, mais est devenu l'impossibilité à sortir du rapport à soi, on a juste déplacé le problème. Tout devient intérieur, tout devient psychologique, énergétique, spirituel, symbolique. Et la vie simple disparaît peu à peu. Le goût brut des choses. Être juste avec quelqu'un sans s'observer. Faire quelque chose sans chercher un sens profond. Rire sans analyser son état de conscience. Être triste sans transformer ça en processus intérieur. Même se mettre en colère sans se juger. Souffrir sans se dire que je ne dois pas encore être éveillé. Qui ça? Je crois qu'à un moment du chemin, certaines personnes n'ont pas besoin de plus de transcendance. Elles ont besoin de redevenir humaines. Redevenir quelqu'un qui peut être confus, imparfait, fatigué, avoir peur, avoir des contradictions, avoir des attachements et continuer à vivre quand même. Ce n'est plus un problème spirituel à résoudre, c'est une vie humaine. Et je crois qu'il y a quelque chose de très reposant là-dedans. Parce qu'au bout d'un moment, la quête de vérité peut devenir une impossibilité à vivre simplement. Comme si tout devait passer par un test de profondeur. Comme si une vie simple devenait insuffisante. La paix, elle arrive en mettant moins d'intensification sur ce focus de qu'est-ce qui ne va pas chez moi et comment le résoudre. Moins de drame intérieur, moins de obsession de soi, moins de surveillance intérieure, plus d'espace, plus de respiration, plus de contact direct avec la vie. Et peut-être que la maturité intérieure, ce n'est pas devenir quelqu'un de plus élevé, de mieux, mais moins occupé par soi-même. Pas dans le rejet de soi, pas dans le déni, pas dans l'évitement, mais dans une manière plus légère d'être au monde. Comme si la vie n'avait plus besoin d'être constamment transformée en expérience intérieure. Et je crois que beaucoup de personnes fatiguées spirituellement ne sont pas en manque de compréhension. Elles sont en manque de simplicité vécue, en manque de contact simple avec elles-mêmes. Et parfois le début d'un vrai apaisement ressemble moins à « j'ai enfin trouvé », car tu t'aperçois que tu trouves toujours des nouvelles choses. Mais plutôt, je peux arrêter un peu de me chercher partout. Oui, de la légèreté, ça fait du bien, je peux le dire. On ne se demande même plus si on est éveillé ou pas. On s'en fout. Et du coup, une question peut apparaître. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que si tu t'es reconnu là-dedans, ah oui, d'accord, je vois, je suis saturée de moi-même. Alors quoi? Je redeviens inconscient? Je fais quoi de ma souffrance? Je la mets sous le tapis? Évidemment non. Pour moi, il s'agit plutôt de commencer à vivre autrement,
la relation à soi. Et c'est justement là que l'accompagnement peut devenir précieux. Parce que seul, on retourne souvent dans les mêmes boucles. Même les personnes très lucides, même celles qui ont énormément travaillé sur elles. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas voir complètement depuis l'intérieur du système qui nous regarde. Il y a des angles morts. On finit souvent dans des boucles, justement, dans l'analyse infinie, dans des pratiques de contrôle plus subtiles. Et même ça devient presque une addiction, sans s'en rendre compte. Par exemple, il y a ceux qui viennent en accompagnement et qui disent qu'ils ont lâché prise. Et je leur montre là où ils sont dans un total contrôle de leur lâcher prise. Et quand ils me demandent alors, qu'est-ce que je dois faire ? C'est toujours du contrôle, ils pensent que j'ai une super réponse à leur donner pour contrôler leur vie, leur lâcher prise. Et la réponse, suivant le cas, ça peut être tu fais plus rien justement. Ça dépend des cas, c'est avec ce regard extérieur de comment la personne est prise dans son engrenage. Et ce que j'essaye d'offrir dans Présence Créative, ce n'est pas une nouvelle identité spirituelle ou psychologique. Parce qu'on peut avoir énormément travaillé sur soi et rester profondément en guerre subtile contre son expérience. Et très souvent, ce qui aide réellement, ce n'est pas uniquement comprendre plus, analyser plus, observer plus. C'est aussi pouvoir vivre un espace où tu n'as pas besoin d'être en train de réussir ton chemin intérieur. Un espace où il y a moins de performance intérieure, moins de posture spirituelle, moins de tension à devoir être de la bonne manière d'être. Très souvent, ce qui transforme profondément, c'est autre chose. C'est le fait d'être rencontré autrement, sans devoir performer, spirituellement ou thérapeutiquement, sans devoir réussir son processus. Ce que je propose entre autres dans ces cas, c'est de se libérer de cette pression. Ce que je propose au bout du compte, c'est d'aller vers un non-savoir. Et souvent, la déconstruction passe par une forme de savoir. Oui. C'est toujours les deux en même temps, comme je le répète sans cesse. Oui, c'est paradoxal, ce n'est pas qu'il n'y a rien à faire, mais différemment, avec moins de tension surtout. Parce que beaucoup de personnes comprennent déjà énormément de choses. Le problème n'est pas forcément le manque de compréhension ou de lucidité. Parfois, c'est que le système intérieur est devenu tellement habitué à fonctionner dans l'analyse, l'auto-observation, les tensions subtiles, la recherche, le commentaire intérieur, qu'il n'arrive même plus à se relâcher. Parce que beaucoup de personnes vivent même leur chemin intérieur comme une sorte d'évaluation permanente. Est-ce que je progresse? Est-ce que je régresse? Est-ce que je suis encore dans l'ego? Est-ce que je suis assez présent? Tout ça est épuisant.
Et parfois un espace relationnel différent permet enfin au système de relâcher cette pression invisible. Et je parle de relation à soi. Parce qu'il n'y a plus besoin de se battre contre soi-même à chaque instant. Et dans cet espace-là, il peut y avoir quelque chose de très simple qui revient. La sensation d'exister humainement, ou juste la sensation d'être. Et un peu moins de gravité intérieure aussi, surtout. Car tout ça devient tellement sérieux. Une grosse prise de tête. Juste voir que tout ça, c'est encore un tas de mécanismes. Ok. Et en sourire. Juste être là. Avec plus de vérité. Plus de douceur. Plus de réel. Et souvent, c'est beaucoup plus transformateur qu'une nouvelle compréhension ou changement. Peut-être que ton problème n'est pas que tu ne te connais pas assez. Peut-être que tu es devenu incapable de sortir de toi-même. Peut-être qu'au contraire, toute ton attention est devenue absorbée par toi-même. Tes états, tes pensées, tes blocages, ton évolution, ton chemin, ton rapport au monde, aux autres. Et à force de revenir constamment vers toi, quelque chose se solidifie. Une identité subtile. Celle de quelqu'un qui cherche, qui travaille sur lui, qui explore profondément, qui essaie de se comprendre. Et paradoxalement, même la quête de liberté peut alors devenir une manière de renforcer le centre autour duquel tout tourne. Moi, un ego raffiné, spirituel, psychologique, mais toujours profondément occupé par lui-même. À force de se chercher, on crée une densité au personnage blessé, au personnage rejeté, abandonné, au personnage imparfait, et au personnage qui progresse, au personnage qui va se sauver, qui va y arriver, etc. Et peut-être que le vrai repos commence quand la vie n'est plus constamment ramenée à soi, quand il redevient possible de simplement vivre, sans se regarder vivre tout le temps. Parce que la présence, ce n'est pas toi qui te regardes. À force de trop tourner sur toi-même, tu ne vois plus que toi. Et le piège, c'est que tu crois être en train de dissoudre l'ego et être dans la présence. Alors que parfois, tu es juste en train de lui construire un bâtiment spirituel avec vue panoramique sur lui-même. Un ego conscient, introspectif, extrêmement profond, extrêmement sage, mais extrêmement occupé par sa propre personne. Le moi qui s'éveille.
Tu te remplis de toi-même et tu ne vois plus la simplicité dans une rencontre. Tu ne vois plus la banalité dans une relation. Et tu ne vois plus que la vie est complexe, certes, et que ça, tu n'y peux rien y faire. Tu ne vas pas le résoudre. Et bien sûr, je parle à partir de mon vécu. Je me suis réveillée de ça quand j'ai réalisé que je venais de passer plus de 10 ans à vouloir arriver quelque part et que je pourrais encore passer le reste de ma vie pour arriver à être prête pour la vivre. Et surtout quand j'ai vu que même l'éveil impersonnel, c'est encore une histoire. Et que si on en fait quelque chose qu'on a atteint, c'est le même bazar. Peut-être que la vraie liberté revient quand la vie redevient plus simple que toi. Quand il y a de nouveau un arbre, un rire, un moment vécu, quelqu'un en face, une peur, sans devoir immédiatement la transformer en expérience intérieure, en sérieuxité. Sans se demander si ça devrait être là. Même une tristesse ou une émotion quelconque. Peut-être que la paix n'est pas de devenir infiniment conscient de soi, mais de ne plus être au centre de tout, tout le temps. Et de rire de tout ça. Parce qu'en même temps, c'est toi le centre de ton monde. De toute façon. Alors, tu peux te détendre avec ça aussi. Certaines personnes n'ont pas besoin de plus de conscience, mais de revenir juste à l'humain qu'elles sont, sans en faire une expérience à corriger. Comme si la vie ou le divin ou comment tu l'appelles se trompe sur tout et que toi tu vas rattraper toutes ces erreurs. Quand tu peux voir que ce ne sont pas des trucs qu'il faut corriger, mais des mécanismes profondément humains à regarder avec tendresse, avec une douce présence aimante. Tu peux sortir de tes limitations trop souffrantes si tu es enfermé dedans et que tu en fais quelque chose à combattre. Mais tu peux aussi te détendre dans le fait que tu n'y peux rien à tous ces mécanismes, ces paradoxes, ces bizarreries de l'humain, ces trucs psychologiques qui n'en finissent pas, les défaillances de l'humain, les contradictions, le chaos qui forme cette totalité si complète. Et comme on le pratique dans la CP Focusing ou la thérapie ACT, que j'aime bien aussi mettre dans mes accompagnements pour sortir de cette impasse. Peut-être que tu peux inverser ce processus. Au lieu de te centrer constamment sur comment tu peux sortir de ta souffrance, de tes problèmes, tu peux aller plutôt vers tes ressources, vers le sens que tu veux donner à ta vie, tes valeurs, vers tes élans. Regarder la partie pleine du verre au lieu de regarder la partie à moitié vide.
Mais comme c'est déjà long, je pense que je vais faire une prochaine vidéo sur ce sujet. Est-ce que ce ne serait pas plus bénéfique, quitte à être centré sur soi, de te tourner vers tes ressources et de qui tu es déjà, plutôt que de ce que tu n'es pas? Parce que crois-moi, tu pourras toujours évoluer, c'est sans fin. Des problèmes à résoudre, tu en auras tout le temps. Tu en trouveras tout le temps. Des prises de conscience, tu en auras encore et encore. Mais est-ce que tu profites vraiment de ce miracle d'être juste déjà toi?